Il fut un temps, comme on dit, le temps d'avant les réseaux sociaux. Un temps où l'individu était déjà influencé par son éducation, évidemment, et aussi par la télévision et par la publicité. C'est-à-dire que nous étions déjà pré- et post-façonnés, et il était difficile à certains d'entre nous de faire preuve d'esprit critique, de se rebeller, de faire montre d'indifférence, de tenir pour nulles et non pertinentes les tentations diverses et variées vers nous envoyées, tels des missiles très enjôleurs. Et il faut bien le dire, l'audace, l'inventivité, la créativité, la singularité n'étaient pas données à tous. C'était un temps, il y a 40, 50, 60 ans et plus, un temps où se manifestait un phénomène extrêmement rare. Le phénomène que je veux évoquer était le fait d'une toute petite minorité de personnes, souvent des chercheurs, des scientifiques, des sportifs parfois, et ce phénomène poursuivait un objectif bien particulier. Il s'agissait de faire progresser la recherche, la médecine, la survie en milieu hostile, ou de tester de nouveaux matériaux, ou encore de vérifier la véracité de certains faits historiques, ou la faisabilité d'un projet un peu compliqué. Vous pouvez songer, si vous vous souvenez d'eux, vous pouvez songer à Bombard et son canot en boudin de caoutchouc. Vous pouvez penser à Thor Heyerdahl et son Kon-Tiki en bambou, et à tant d'autres encore dans de nombreux domaines. Aujourd'hui, alors que l'influence s'est imposée sur d'autres scènes, et principalement celle des réseaux sociaux, eh bien, le phénomène en question a pris de l'ampleur. C'est-à-dire qu'il est devenu tellement facile de se mettre en vitrine, de se mettre en scène, de se faire connaître, et donc de porter à la connaissance d'un grand nombre de destinataires une information donnée. Le phénomène est donc apparu comme accessible à tous. Et les initiatives se multipliant, eh bien, il est devenu d'une grande banalité, finalement. Il suffit juste d'informer le public que l'initiative a pour but d'attirer l'attention sur un sujet. Et un sujet qui, très souvent, est médical ou humanitaire, c'est-à-dire une bonne cause. Alors les exemples sont légion, et vous en connaissez bien évidemment. Il nage 5 jours dans le canal du Midi pour sensibiliser sur le cancer du sein. Il traverse la Manche sans les bras. Il fait Paris-Berlin à pied avec 30 kilos sur le dos. Il s'enchaîne en haut d'une grue pour dénoncer telle ou telle injustice, etc., etc. Et vous voyez, même annoncé comme ayant pour but de sensibiliser le public à un sujet problématique, eh bien de telles initiatives ont tout de même de quoi nous interroger sur les coulisses de ces actions, c'est-à-dire sur ce qui les génère véritablement et qui la plupart du temps, très certainement, échappe à leurs auteurs. Il y a là un évident besoin de montrer, de se montrer, d'exhiber des qualités, courage, audace, endurance, bienfaisance, humanité, mais pas seulement, me semble-t-il. Parce qu'on a l'impression d'une course au toujours plus, toujours mieux, toujours davantage. Alors quand les réseaux n'avaient pas cette puissance de suggestion, de persuasion, d'imprégnation, j'en connais qui se seraient trouvés tout bêtes de dire je vais grimper à l'Everest en short et sur les genoux pour sensibiliser à une cause qui m'est chère. Mais maintenant, il est tellement facile de se montrer. Alors tout devient possible. C'est-à-dire qu'il se suffit de se forger une bonne raison et d'annoncer la chose via tous les moyens de communication
disponible. La bonne raison qui est mise en avant pour expliquer l'initiative, pour la soutenir, eh bien cette explication, elle semble relever souvent de ce qu'on appelle la monstration, c'est-à-dire d'une action délibérément ostentatoire, qui donne à voir un enjeu, une difficulté qui fait de l'action quelque chose d'unique et qui n'est donc pas réalisable par tout le monde. C'est-à-dire qu'il y faut du courage et aussi un grand cœur, puisque c'est pour une bonne cause. Souvent d'ailleurs, une cause qui touche personnellement son auteur. La souffrance d'un proche, le handicap d'un proche, le souvenir de la mort d'un proche, l'injustice vécue par un proche, etc. On peut trouver tellement de bonnes et de nobles causes. Le problème, voyez-vous, c'est que nous vivons dans une société où l'information est devenue très labile, très fuyante, tout sauf durable. Elle nous glisse entre les doigts. C'est une feuille morte qui est livrée au vent. Une information chasse l'autre. Nous zappons. Notre attention papillonne. Elle folâtre. Et donc la bonne cause n'est que très, très rarement servie. Alors nous pouvons légitimement nous demander si tous ces défis, toutes ces alertes, toutes ces initiatives parfois complètement saugrenues et sans rapport aucun avec la cause qu'elles prétendent défendre, si elles n'ont pas d'abord pour fonction de braquer les projecteurs sur l'auteur et non pas sur la cause pour laquelle il accomplit l'action. Finalement, une manifestation supplémentaire d'un exhibitionnisme qui trouve son destinataire dans un voyeurisme grandissant.